Et coucou, donc je vous retrouve pour ce vlog, donc un petit peu court certainement. Je sais pas, j'ai pas encore filmé tous les rushs, mais je vais avoir besoin de voir un petit peu comme en fait souvent je fais l'intro après avoir filmé le reste, comme ça me donne une idée de ce que vous allez voir dedans et je peux du coup en parler plus facilement. Là je suis un peu au milieu parce que je profite d'avoir un tout petit peu de temps pour essayer de faire un rush de présentation et d'intro. Voilà, je sais que cette fois-ci, le vlog va pas être très, très, très long parce que j'ai pas franchement eu le temps, pas tant de colorier, mais surtout de filmer, et encore moins de monter. Et le problème, c'est que la semaine dernière, le vlog, enfin, j'ai eu beaucoup de mal à le charger parce qu'il a fallu presque 48 heures pour le télécharger et l'envoyer. Du coup, je sais pas comment ça va se passer ce week-end-là, je sais pas si mon réseau va être meilleur ou pas. Donc de toute façon, ben, je vais voir. Donc ça sera peut-être un mini-vlog. Je vais voir aussi si j'arrive aujourd'hui à faire une petite session colo pour mettre en bout du vlog, parce que j'aime bien quand même qu'il y ait une petite partie coloriage, dessin dans chaque vlog. Je trouve que c'est sympa. Mais bon, je vais voir si j'ai le temps ou pas. Donc ça sera un peu découverte pour vous si c'est le cas. Je vais mettre en barre d'infos bien sûr tous les gens et les challenges dont je parle au fur et à mesure. Et puis bah voilà, vous allez découvrir au fur et à mesure ce que je vais vous montrer dans ce mini vlog certainement. Et ben j'espère que vous allez passer un bon petit moment avec moi. Je prévois pour la semaine d'après certainement de vous faire plutôt un vlog de présentation. Alors de présentation et bah, de moi, c'est-à-dire peut-être répondre plus à des questions me concernant, puisque j'avais fait un vlog présentation mais très rapide au tout début. J'ai vu que ça se faisait pas mal sous la forme de tag. Je sais pas si je choisirais un tag ou si moi je ferais une sélection de questions pour pouvoir un petit peu vous parler de qui je suis, ce que j'aime pas, etc., ce que je préfère. Et je vais profiter d'avoir fait un mois achat de livres. En fait, ce mois-ci, j'ai pas acheté de matériel à proprement parler de dessin, de peinture. J'ai surtout acheté des livres. J'ai focalisé tout le budget en fait que j'alloue à cette passion-là dans les livres, parce que je voulais surtout aller vers donc des livres hors Disney, hors mystère, et surtout hors mystère d'ailleurs, pas forcément hors Disney. Du coup, voilà, je ferai une présentation, je pense, spécifique de ça. Et puis, bah voilà, on va voir ce qu'on fait pour la semaine prochaine. J'espère pouvoir continuer en direct je le regarde parce qu'en fait, je suis en train de me dire comment ça s'appelle, mon bloc voyage. Donc celui que je vais mettre à disposition de mes voyageurs dans le gîte. Donc celui-là, voilà, j'ai pas réussi à l'avancer. J'espère que je vais pouvoir m'y remettre. Bon, écoutez, je vais pas éterniser là-dessus. Je vous fais un petit coucou et puis j'espère que vous allez vous régaler en ma compagnie pendant un petit moment. Et coucou tout le monde. Donc voilà, je vous reprends un petit peu donc pour un nouveau vlog. Donc moi j'attaque ce vlog, on est mercredi 8 ou 9, je ne me rappelle plus. Voilà, c'est un petit peu tôt le matin, donc en fait vous n'avez pas encore ma vidéo précédente puisqu'elle est en train de se télécharger et ça fait presque 48 heures qu'elle est en téléchargement. Je sais pas s'il va pas falloir que je recommence d'ailleurs. Voilà, donc bon écoutez, je vais vous montrer un petit peu ce que je suis en train de faire, hein, où j'en suis, un petit peu de tout ce que j'avais attaqué. Et d'ailleurs j'ai attaqué d'autres choses, je pense. Alors, celui-là je vous le montre, c'est un mystère Best of Pixar. Je commence par les Disney, puis on fera les Disney après. Donc celui-là, je le fais au gel pen. C'est celui que j'avais attaqué un petit peu avec ma fille. Donc des fois, je le fais avec elle, des fois, je le fais toute seule. Parce que comme je le fais au gel pen, il avance quand même pas très très vite. Je vous montre la solution. C'est la page 32. C'est celui-ci. Voilà. Donc en fait, ce dessin-là, cette illustration-là, je l'ai choisie puisqu'elle fait partie donc du défi des loisirs et créations de Vanessa sur YouTube, auquel je participe, pour lequel il y a 5 colos à faire pour la fin août. Voilà, donc ça, c'était une page 32, peu importe laquelle. Donc celui-là, il est en cours, il avance petit à petit. Il faut que je me méfie parce qu'avec le gel pen, ça fait des marques. Donc il faut que je fasse un petit peu attention quand je le manipule. Voilà pour celui-là. Ensuite,
j'ai fait celui-ci que j'ai finalisé juste hier. Hop là. Alors, je prends. Je ne sais pas si vous voyez bien, je pense que là c'est à peu près bon. Donc on est dans le petite bête. Et donc celui-ci fait aussi partie du défi des loisirs et créations de Vanessa. Donc c'est le thème sous l'océan. Voilà, une page, quelque chose qui évoque l'océan. Donc j'avais choisi celui-ci. J'avais choisi plusieurs des mystères et leurs mystères pour avoir un petit peu de chaque. Voilà, donc pour celui-là, là je vais juste faire, maintenant que j'ai fait le nuancier, pour pouvoir le publier, je vais juste cacher le blanc, parce que moi, enfin cacher ça, parce que j'aime pas le garder. Donc je vais le finaliser en faisant un blanc et un petit cadre tout autour pour que ça fasse propre. Je fais tout le temps ça, j'avais fait celui-ci par exemple là. Voilà, là je l'ai fait en noir, et j'ai fait un petit cadre blanc. Bon, je pense que là je le laisserai blanc avec un petit cadre noir. Voilà. Alors, ce que j'aime pas dans ce colo, c'est le fait que les contours ne soient pas noirs. J'ai horreur de ça. Alors, non seulement je trouve qu'esthétiquement, c'est pas très joli, et en plus, ce que j'aime pas, c'est que comme ils sont en couleur, je les ai fait au brush, et puisque moi j'ai que des brushes en acrylique quasiment, et le problème c'est qu'au brush, j'arrive pas à avoir quelque chose d'hyper régulier, donc je trouve ça un petit peu dommage. Au final, c'est pas hyper joli. Bon, bref, en plus, j'ai des feutres qui m'ont lâché en cours de route, donc j'ai pas les mêmes bleus à 10 €, ça devrait être les mêmes. Bon, c'est pas topissime. Là, j'ai pas réussi à trouver la bonne couleur. Normalement, c'était un petit peu plus orangé quand même. Bon, voilà, il est pas ouf, il est pas avisé non plus quand même. Voilà, tout simple. Ensuite, que vous montrer? Alors là, après, on va taper. On est encore dans du Disney. On n'est pas sur le mystère, on est sur au numéro. Ça se ressemble quand même malgré tout. Donc celui-là, vous me voyez avancer, il va durer pas mal de temps puisque c'est le livre dans lequel je fais un réaliste, on va dire. Et donc, à chaque fois, je le cherche, ce colo. Il est où? Il est entre les deux. C'est pas celui-ci, ça c'est celui de la fois d'avant. Il est là. Voilà. Je sais pas si je suis bien cadrée. Voilà, donc là depuis la dernière fois, je pense que j'ai fait cette zone-là, que j'avais commencé, je vous avais montré, je crois ça. Donc là, je commençais à faire un petit peu des ombrages pour voir un petit peu les profondeurs, les nuances, qu'est-ce qu'il faut que je fasse en foncé, pas foncé. J'ai rajouté des troncs d'arbres qui n'y étaient pas. J'ai commencé ça, vous ne devez pas le voir parce que c'est trop fin, parce que je l'ai fait au crayon couleur vert clair là et là. J'ai commencé à mettre un petit peu les zones en fonction de ce que je veux mettre dans le fond, parce qu'en fait le ciel n'est pas tout bleu, il y a beaucoup d'arbres, il y a des nuages, etc. Donc je commence un petit peu à dessiner ce qui me manque dans le dessin. Et puis voilà, j'en suis là. Donc pour moi, je suis quand même assez contente de ce résultat-là. Je suis moins contente de ça, j'aime beaucoup les couleurs, mais voilà, elles sont un petit peu trop visibles, les plumes, je trouve. Ça aurait été plus joli, un peu fondu comme sur le dessin. Bon, voilà, je suis pas trop arrivée à faire ce que je voulais là, mais quand même le résultat rend pas si mal que ça, je trouve. Voilà, donc bah, ça va prendre du temps, donc vous allez le voir, je pense, assez régulièrement, celui-là. Hop. Ensuite, qu'est-ce que j'ai attaqué? Alors, oui, il doit y aller encore dans les mystères. Je vais le dire avant, parce que finalement, j'avais commencé le mystère en premier. Donc, j'ai fait celui-ci. Ça, c'est juste pour mon propre plaisir, on va dire. Donc, en fait, ce colo-là, la particularité, c'est que c'est mon premier colo que j'ai fait au feutre à eau. Je me suis dit, tiens, tu vas essayer. J'ai choisi celui-là parce que c'est un colo qui est très foncé de base. Alors, je suis pas tout à fait sur les bonnes couleurs. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà, les couleurs, c'est peut-être un petit peu plus vert dans la solution que ce que j'ai fait moi. Tout simplement parce que j'avais pas les couleurs. Parce qu'un feutre à eau, moi, j'en ai pas énormément. J'avais acheté quelques feutres en Lyra qui étaient en promo. J'ai mes pites de Faber-Castell. Mais dans l'ensemble, j'en ai pas énormément. Donc, il a fallu que je le jongle un petit peu avec. Et en plus que je jongle aussi avec le fait de faire plusieurs couches. Donc, ça fonce énormément. Donc ça, quand
en n'ayant pas forcément trop l'habitude, voilà, il a fallu que je régule un petit peu. C'est pour ça qu'elle a ses cheveux qui sont quand même assez foncés par rapport à ce qu'ils devraient être. Mais comme c'est une scène de nuit, je trouve que ça choque pas. Alors c'est feutre à eau et juste gel pen pour le visage parce qu'on voit les traits et j'ai horreur de ça, je trouve ça très moche. Donc du coup sur la partie claire, là j'ai fait du gel pen. Voilà, sinon tout le reste est au feutre à eau, en plusieurs couleurs. Ah, pareil, j'ai fait du gel pen à l'intérieur des bulles, parce que comme c'était du bleu un peu clair, on voyait les traits. Donc je trouvais qu'avec le mix, ça allait pas trop mal. Voilà, que dire de plus? Que j'ai galéré, alors je vais pas passer au travers, ça n'a pas traversé quand même, ça va. Voilà, là on distingue un petit peu, mais ça va. Là pareil, ça n'a pas trop traversé. Donc ça va, je suis quand même assez contente. Bon, il faudra que je m'entraîne un petit peu plus là sur cette technique-là. Je suis pas tout à fait sans trace quand même, c'est pas parfait. Alors il y a des endroits sur les cheveux, je fais des petits ronds. Donc là, comme elle est bouclée, je trouve que ça choque pas, ça gêne pas, on les voit quasi pas. Sur la robe, c'est pareil, petit rond en plusieurs couches. C'est pareil, ça choque pas parce que c'est du tissu, donc ça fait un petit peu un aspect laine. Alors après, par contre, ça c'est un peu compliqué, c'est par exemple pour le ciel, parce que c'est une grande zone, donc on voit quand même les lignes, même si je les fais bien régulièrement, etc. Bon, voilà, ça me plaît pas plus que ça. Là, sur cette zone-là, j'ai alterné en traits, un coup comme ça, un coup comme ça. Je crois que le troisième, j'ai fait en diagonale. Et mais en fait, on le voit et ça fait quelque chose qui me plaît pas en fait. Donc sur certaines zones, comme celle-là par exemple, je l'ai repassé au crayon de couleur par-dessus pour atténuer les marques qui étaient pas jolies, je trouvais. Alors le problème, c'est que du coup, le fait d'avoir fait plusieurs couches, je me suis fait avoir au niveau des couleurs, parce que normalement, là, il y a un dégradé de foncé. Il aurait fallu que cette couleur soit là. Bon, ça choque pas, l'ensemble est mignon quand même. Mais bon, voilà. Il faut que je retravaille à l'expérience, on va dire. Quand je vois les colos, notamment de Marinart, sur YouTube, avec des. Enfin, ils sont magnifiques ces colos, il n'y a pas de traces au feutre à eau. Donc elle dit qu'elle allait faire une vidéo pour montrer comment elle fait. Je l'attends impatiemment parce que franchement, je suis pas opérationnelle là-dessus. Voilà, c'est un truc sur lequel j'aimerais bien m'améliorer. Voilà pour ça en tout cas. Pardon. Hop, un petit coup de café, ça fera passer la gratouille. Voilà pour ça. Alors ensuite, je vais passer sur les hors mystères. Donc ça, c'est pour mon petit plaisir personnel. Ça rentre pas ni dans un défi, ni dans quoi que ce soit. Voilà, je me régale à faire ça. Donc là, j'ai attaqué dans la petite poupée. C'est marrant, je suis dans les petites poupées là. J'ai attaqué celui-ci. Donc c'est Carly et Ellie. Alors il y a ma montre qui s'est arrêtée. J'ai pas plus de retour. Donc j'espère que vous êtes à peu près cadrés. Normalement, j'ai pris un petit repère là sur ma table, mais bon. Carly Ellie, donc je l'ai commencé au crayon de couleur, donc Polychromos et Hyrogène. Voilà, je sais pas pourquoi, cette petite illustration m'a parlé, je la trouve mignonne comme tout. Alors j'ai pas vu les animés, il faudra que je le regarde. J'envisage donc de faire les persos et la maison au crayon de couleur, et je pense que je ferai les arbres peut-être à l'acrylique, je vais voir. Ça fait plusieurs fois que je vois passer là des gens qui coloris des arbres à l'acrylique sur les réseaux. Je pense que ça peut être jouable et le mix peut être pas mal peut-être. Donc je verrai, je vais essayer ça. Bon, déjà j'ai un peu de travail déjà sur la partie crème de couleur. Bon, pour le moment j'ai fait celui-ci, il me plaît bien. Je trouve qu'il est pas trop mal réussi. Donc là j'ai trouvé des références, mais par contre les références, je les ai trouvées sur plusieurs photos. J'ai pas trouvé une photo de cette référence complète. Je pense que c'est un montage ça en fait. Donc la maison, on la voit sur plusieurs illustrations où elle s'envole avec ses ballons. Donc je vais essayer de la reprendre. Je pense que je vais y arriver. Élise, pareil, on la retrouve, donc ça va le faire. Je pense qu'il n'y a que les arbres. Je vais me débrouiller. On devrait pouvoir y arriver. Donc j'ai hâte quand même de voir comment il avance, parce que je le trouve mignon comme tout. Voilà, donc on va voir ça un peu plus tard. Hop, ensuite, là j'ai attaqué dans celui-là, alors je ne sais pas pourquoi. Ça c'est un des derniers livres que j'ai reçu, et avant de le rentrer, je me suis dit, oh tiens, si tu attaquais quelque chose là-dedans. Donc
j'attaquais celui-ci. Alors j'ai vu qu'il y a une youtubeuse là, assez connue dans le monde du colo dont j'ai complètement zappé le nom. Je peux pas le regarder puisque je suis sur mon téléphone est en train de filmer, donc du coup je peux pas regarder. Mais bon, c'est pas grave, elle est très, très, très connue, vous l'avez forcément suivie dans le monde du colo. Et j'ai vu que je suis tombée par hasard sur elle ce matin, qu'elle l'avait déjà colorié, celui-là, elle était en train de le finir. Donc là, je vais voir ce que j'arrive à en faire par rapport à elle, on verra bien. Donc là, j'ai vu qu'elle avait fait les rideaux un petit peu en rose fuchsia, et sur un fond de nuit. Là, donc, les rideaux sont roses aussi, je crois, dans sa référence. Bon, ben, je vais voir ce que j'arrive à faire. Je sais pas encore du tout, comment je vais me débrouiller avec ça. On voit que c'est une scène de nuit. C'est marrant parce que j'avais pas envie de le faire en scène de nuit. J'avais pas forcément envie de le faire en version bal parce qu'il y a des enfants, donc ça aurait pu être une scène de journée, de fête de journée. Bon, je sais pas, je le ferai en scène de nuit quand même. Je vais me débrouiller avec ça. Donc moi là, je vais commencer au crayon de couleur avec un fond au feutre à eau. Voilà. Pour essayer de gagner un petit peu du temps. Et puis je me suis dit que ça pouvait être sympa. Ça fait des couleurs qui sont quand même pas mal vibrantes avec le feutre à eau. Et moi, ça me permet un petit peu aussi une zone d'entraînement, on va dire, sur le feutre à eau, parce que là, vraiment, j'ai du travail à faire avec ça. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai pas avancé sur mon projet, d'ailleurs, derrière moi, sur mon projet de carnet de voyage, enfin pas voyage, mais d'idées de sites à visiter pour mes vacances inaudites. Ça, j'ai pas avancé. Je pense que je vais l'avancer tout à l'heure. Je vais le filmer. Je vais essayer d'en faire une vidéo dans quelques jours. Voilà. Je pense que aussi je vais essayer de me trouver un petit peu de temps pour faire un autre portrait, puisque j'avais fait celui-là la dernière fois. J'ai bien envie d'essayer d'en faire un autre. Voilà, j'ai quand même pas mal de petits projets en cours, d'envie de trucs à réaliser. J'ai envie aussi de m'imprimer, de prendre sur Etsy, là, ça, je n'avais pas arrivé à le dire, sur le collectif Colo and Art, Art, oui, je crois que c'est ça que ça s'appelle, donc de Kevin Tewart. Donc je pense que je vais aller dans la journée me l'imprimer, voir un petit peu ce que j'arrive à faire avec ça. Alors, je pense il faut que j'aille voir, il y a quelque chose qui se passe. Bon, je vais voir. Voilà. C'est pas grave. Il y a du bruit à côté de moi. Après, sur les avancées, alors, je me rappelle plus du tout. Je pense que ça, je vous l'ai montré dans le dernier vlog, mais comme je ne me rappelle plus, je vous le remontre. J'avais fait celui-ci que j'avais trouvé et que je me suis régalée à faire. Et je pense que je l'ai terminé avec vous dans le dernier vlog. Je le regarderai parce que pareil, c'était en train de télécharger ce vlog-là. Ça fait presque 3 jours que ça dure. Je me demande si je vais pas être obligée de repartir de zéro le téléchargement parce que j'y arrive pas, j'ai un problème de réseau. Bon, je verrai. Et donc celui-là, je l'ai pas avancé. Ça rentre dans le défi des loisirs et création de Vanessa. Donc il faut que je m'y remette un petit peu. Je l'ai un peu laissé à stand-by. Je n'ai pas eu envie d'y retourner. Je sais pas pourquoi. Donc celui-là est en stand-by. Et puis ben après, juste ça, c'était dans mes objectifs à réaliser. Je m'étais mis celui-là de côté de Joanne à basse forme, mais je l'ai pas attaqué. Et je m'étais mis de côté dans le cabinet Rosanne, là, un univers de couleurs. J'étais partie pour celui-là, donc un objectif. Je peux pas dire que je l'ai pas attaqué parce que j'ai fait un petit quelque chose, mais que vous voyez peut-être même pas. C'est que j'ai attaqué le dessin du fond parce que mon idée là, c'est d'y rajouter une planète en fait en arrière. J'ai envie de faire un petit peu comme si c'était une navette spatiale qui est pas loin avec d'une planète en arrière. Donc je l'ai fait un peu version, je crois Saturne, hein, je crois que c'est Saturne qui a un anneau. Donc je pense que je vais la faire un petit peu claire dans les tons de sable avec son anneau un petit peu marron sur le fond de nuit. Et du coup, ça va me donner un prétexte pour des points lumineux sur la navette.
Voilà, donc à voir ce que je vais arriver à faire avec ça, parce que j'en ai vu qui sont magnifiques sur les réseaux. Donc je suis pas sans rien là sur ce truc-là, je l'ai même pas attaqué encore, je verrai au fur et à mesure. Bon, de toute façon, comme j'ai quand même plusieurs projets et qu'entre-temps, je pense que je vais en attaquer d'autres parce que je sais pas me contenter de faire une chose à la fois. Voilà, je suis pas arrivée au bout, mais j'ai de quoi faire. Voilà pour ça. Voilà, pour le moment, je vais en rester là. Et puis, je vous montrerai au fur et à mesure mes petites avancées. Et coucou, donc je vous retrouve pour la suite de ce vlog. Et alors, du coup, j'ai sorti une bonne pile de livres. Parce qu'en fait, ce matin, en regardant un petit peu des vidéos sur YouTube, je suis tombée sur, une nouvelle fois, sur une vidéo de Audrey Mogg, dans laquelle elle parlait du défi Pac ou pas Cap. Du coup, ça m'a donné envie d'y participer, donc jusqu'à présent, je le regardais un petit peu de loin, mais je m'étais pas trop intéressée parce que ça me paraissait vraiment très lourd à suivre et pas forcément du temps pour faire tout ça. Et puis je me suis dit, bon, finalement, c'est plutôt que ça, je trouve que c'est intéressant parce que ça ouvre, ça laisse une porte ouverte sur un défi, ça donne l'occasion de faire des choses qu'on n'aurait pas forcément faites en choisissant simplement ses colos comme ça au feeling. Donc du coup, je me suis dit, bah allez, pourquoi pas, et puis de toute façon, dans le pire des cas, je fais pas tout, et puis c'est pas grave. Et puis de toute façon, très clairement, vu ce que j'ai choisi, et vu tout ce que ça représente comme coloriage sur l'espace de 3 mois, c'est clair que je ferai pas tout. C'est pas grave, je ferai ce que je ferai. Et du coup, j'ai un peu sélectionné, je pense que je les ai quasiment tous, ou pas loin en tout cas. Et du coup, j'ai envie de vous les montrer, de vous montrer un petit peu tout ce que j'ai choisi, pour ce défi-là. Et puis on verra. Après normalement, je vais recevoir aussi quelques livres là d'ici quelques jours, donc je verrai si des fois il y a pas des choses qui sont plus appropriées. Pour ce défi-là, je verrai au fur et à mesure. Voilà, donc déjà pour, ce qui concerne, la proposition, enfin le thème proposé par Audrey Mogg, donc c'est voyage onirique. Donc en fait, il se trouve que je vais prendre les 3 colos probablement dans ce livre-là. Je l'ai reçu il y a pas longtemps, je l'ai pas encore commencé, mais en termes de voyage onirique, on est tout à fait dans le thème sur tout le livre en fait. Puisque c'est l'histoire d'un chat qui fait une espèce de voyage dans un monde imaginaire un petit peu décalé, un peu fin du monde. C'est très justement voyage onirique. Et c'est très voilà, parce qu'il faut pour ce défi-là un personnage qui dort, une scène imaginaire improbable qui représente un rêve et un cauchemar, une scène qui représente un cauchemar. Et du coup, c'est tout à fait ça, parce qu'en fait, on se rend compte au fur et à mesure que le livre avance, en fait, c'est une histoire dans laquelle il y a tout le temps un chat et une bicyclette, euh, dans une espèce d'univers onirique très particulier. Et en fait, on se rend compte à la fin du livre que le chat est en train de dormir et simplement il est en train de rêver. Donc, du coup, c'est particulièrement adapté à ce thème-là. Alors, je vous montre tout de suite ce que j'ai choisi. Donc déjà, la scène... Ah, j'ai fait bouger la perche, pardon. Hop là. Donc déjà, sur la scène imaginaire un peu improbable, moi j'ai choisi celle-ci. A priori, je pense que c'est vraiment celle-là que je vais prendre. Où on est sur une scène improbable complètement. Il y a des portes qui donnent sur rien. Il y a un vélo, on ne sait pas pourquoi il est là au milieu, avec un train qui sort d'une espèce de nuage de fumée, avec des oiseaux qui portent un sac. Ouais, c'est très particulier. On ne sait pas si c'est de la mousse ou de la fumée ou des bulles. C'est un peu entre nous. Donc il va falloir décider de ce qu'on fait avec ça. Normalement, il y a un chat qui se cache quelque part parce qu'il est sur toutes les illustrations sur ce colo-là. Mais sur cette illustration-là, je ne l'ai pas encore vu, mais il est forcément quelque part. Ouais, c'est le seul sur lequel je ne le vois pas d'emblée. Enfin, peu importe. Toujours est-il que voilà, ça va être ma scène. Ah bah oui, il est là le chat. C'est le chat qui se transforme en homme. Donc ça va être ma scène imaginaire. Je le feuilleterai un peu mieux parce que je n'avais choisi une autre au départ, mais finalement ça là me plaît bien, donc je vais voir. Ensuite, le cauchemar, je pense que je vais prendre celle-ci. Pardon. Parce que voilà, il y a les squelettes, on a l'impression d'une fin du monde, une espèce de truc très sec, très bizarre.
une espèce d'une église perdue au milieu de nulle part dans un désert sans fin, avec des objets, enfin des poissons morts, c'est bizarre. Voilà, donc je pense que je vais faire ça en termes de cauchemar, elle me parle pas mal. Et ensuite, le personnage qui dort, il est où? Il y a des... Oh, je vais les garder de côté, normalement. Voilà. Ah mais je vais prendre celui-là. Voilà. Le personnage qui dort, ça va être celui-là. Le minou qui est en train de dormir, il a les yeux fermés, il est en train de dormir sur le vélo. Voilà, je pense que je vais faire celui-là. Voilà, je me laisse un petit peu. J'en ai vu un autre, mais c'est La Belle au bois dormant sur les affiches mythiques. Mais celui-là m'inspire quand même un petit peu plus. Donc je vais voir au dernier moment quand je les commencerai si je reste sur ça ou pas. Donc ça va être décidément sur le voyage onirique. Je pense que si je peux, je ferai les 3 sur ce livre-là. Ensuite, sur Camille Coloriage. Donc c'est l'eau sous toutes ses formes. Donc là, il y a le liquide mer et rivière. Mer, rivière, piscine. Lequel c'est que j'ai choisi? J'ai choisi celui-là. J'ai choisi celui-là parce que du coup je l'ai pas encore attaqué ce livre-là et je le trouve assez sympa et complètement différent de tout ce qu'on voit. Donc du coup ça me fait un petit peu envie d'y aller dedans et là ça me donne une belle occasion. Donc je pense que sur liquide je vais faire ça, la mer. Voilà, je vais voir si je colle vraiment au sujet ou si je le fais un peu différemment. J'espère que je suis bien cadrée pour vous montrer. En tout cas, je le trouve très sympa et je trouve que voilà, il y a moyen de s'amuser sur ce livre-là. Donc, je pense que je vais faire sur celui-là. Alors, sur un deuxième, il y a la glace ou la neige. J'avais bien envie de tenter celui-là, cette estampe-là. La glace, donc ce sont des oiseaux qui sont en train de becquer des petits fruits au milieu de la neige qui sont, voilà, on voit la neige tomber, etc. Donc l'estampe, je la trouve toute jolie. Voilà, donc pourquoi pas essayer de partir sur celui-là, ça me plairait bien. Voilà pour ces deux-là. Et ensuite, gazeuse. Donc l'eau sous toutes ses formes, gazeuse, vapeur ou brume. Alors là, c'est celui pour lequel j'ai le plus de difficultés. J'ai pas vraiment trouvé quelque chose qui m'inspirait vraiment. Il y en a qu'une qui m'inspire, mais je sais pas si je vais y arriver. C'est celle-ci. Sur cette scène-là, elle est montée. Hop là. Sur cette scène-là, je me dis qu'il y a moyen de faire une espèce de paysage un peu brumeux, comme un lever de jour d'animaux dans la forêt, avec une scène très brumeuse. Donc je me dis que si j'arrive, ça serait peut-être ça. À voir si j'arrive. Il faut que je trouve des modèles pour voir un peu comment je peux m'inspirer pour faire ça. Ensuite, pour Tomb Raider. Alors là aussi, il y a une histoire. Là. Il y a une histoire. Il y a une difficulté. Une carte façon chasse au trésor. Ça va pas inspirer plus que ça. Hein. Donc là, moi, je partirai éventuellement sur ça, parce que je vois pas d'autres cartes. Pour le moment, j'ai rien trouvé d'autre. S'il faut, je dissimulerai un petit trésor quelque part. Pourquoi pas celle-ci? Ça pourrait être pas mal. C'est une carte, hein, clairement. Mais bon, voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas. À voir. Je sais pas s'il faut que j'aille voir sur sa chaîne si ça pourrait rentrer dans ses choix. Ensuite, un objet ancien. Pour l'objet ancien, lequel c'est que j'ai choisi? Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah si, c'est dans une carte, mais je sais pas quelle. C'est bon, pas celui-là, je pense. Et celui-là. Donc pour un objet ancien, moi je m'étais dit que ça pourrait peut-être pas mal. C'est comme un peu une boussole. Alors là, elle est ornementée d'animaux, mais ouais, ça me parle pas mal. Ça peut représenter un objet ancien, une vieille boussole par exemple. Donc à voir. Pour le moment, c'est ce que j'ai trouvé qui me plaît le mieux. Ensuite, Lara Croft, portrait avec une tresse. Alors là aussi, avec une tresse, hein, j'aime autant vous dire que c'est compliqué. J'ai trouvé deux choses qui pourraient peut-être éventuellement faire l'affaire, hein, mais à part la tresse, il n'y a rien de Lara Croft. Donc il y a peut-être celui-là, de Maud Lamoine. Donc on voit très clairement qu'elle a une tresse, puisque elle a bien précisé qu'il fallait une seule tresse. Donc là, on n'en voit qu'une en tout cas. Après, le problème, c'est que Lara Croft, alors le colon en lui-même est très très joli, il me plaît. C'est un portrait, même s'il y en a deux, mais c'est un portrait.
Simplement, les roses et tout ça, ça symbolisait pas vraiment Tomb Raider. Donc du coup, je ne sais pas si je vais choisir celui-là ou pas, à voir. Après, je me suis dit que j'avais peut-être aussi dans ce tome-là, mode, quelque chose qui peut-être pourrait faire l'affaire, sauf que c'est pas tout à fait un portrait, ça serait celui-là. Ça serait celui-là. Donc là, je me suis dit que, comme elle avait une queue de cheval à la base, je me suis dit que je pourrais en faire une tresse. Et du coup, il n'y aurait qu'une tresse. En termes de style, je trouve que ça représenterait un petit peu mieux Tomb Raider dans le sens où, bon, voilà, c'est une jeune femme en ville, c'est quand même assez contemporain. Même si c'est pas Lara Croft, hein, clairement, mais bon, pourquoi pas, on est peut-être plus proche de la réalité de Tomb Raider. Donc je ne sais pas entre les deux ce que je vais faire. En tout cas, probablement les deux, parce que de toute façon, j'ai rien trouvé d'autre. Voilà pour le Tomb Raider. Ensuite, pour le dernier, Plim, les petits poissons. Donc là, j'ai un peu tapé dans tous les Kirby Rosan que j'ai. Donc les petits poissons, sauf erreur, ça doit être... Non, ça c'est pas celui-là. Ça doit être... Ça c'est l'objet ancien. Ça doit être dans celui-là. Voilà. Là, je me suis dit, donc il y a les petits poissons et un animal d'eau hors poisson. Donc je me suis dit que petit poisson, là il y avait de quoi faire. Hein, et que l'animal d'eau hors poisson, il était pas mal pour ce thème-là. Donc l'avantage, c'est que ça serait à la limite une double page, pourquoi pas. Bon, à voir. Voilà, pour le moment, j'en suis restée là. Après, je me dis que c'est des colos qui vont être super longs à faire, donc je sais pas trop comment je pourrais m'amuser à faire tout ça. Enfin, on va voir. Et ensuite, pour le dernier, ça serait une structure sous l'eau. Donc, structure sous l'eau. Voilà, voilà, voilà. Donc, très clairement, double page. Voilà, là, rien que sur celui-là, il y en a pour des jours et des jours. Donc, voilà, ça serait pour le choix des différents colos pour le défi. On va voir ce que j'arrive à faire, parce que je pense que ça va pas se faire en 5 minutes, tout ça, hein, très clairement. Mais en tout cas, voilà mes choix. Et puis voilà, pour le moment, ben, déjà, c'est pas mal. Hein. Et on vous montre ce livre-là. Donc là, on rentre dans le challenge Pack ou Pack Up. Je vous avais montré donc un petit peu la sélection de coloriage que j'avais choisi. Je sais pas si je les ferai tous ou en tout cas si j'en sélectionnerai pas d'autres parce que j'ai fait une commande de livres assez importante cette semaine. Enfin là, je les attends, ils devraient arriver à peu près tous cette semaine. Ce mois-ci, au lieu de commander du matériel, j'ai plutôt acheté des livres. J'avais envie d'acheter pas mal de hors mystère parce que finalement, je me rends compte que c'est ce que je préfère. En tout cas, je suis dans une phase où c'est ce que je préfère, donc j'avais envie d'avoir du choix. Mon objectif, c'était un petit peu quelque part de me dire, j'aimerais bien avoir au moins un ou deux livres de chaque grand illustrateur très connu. Donc bon, petit à petit, j'essaie d'étoffer un peu ma collection. Voilà, donc ça va arriver, je vous le montrerai, mais je pense pas que je vais le faire sur le vlog de cette semaine, je le ferai peut-être sur le vlog de la semaine d'après, ou alors je ferai une vidéo spécifique pour ça, même si je pense que ça va être des livres que vous connaissez pour la plupart de toute façon, et la plupart des gens qui regardent, je pense que sont plus anciens que moi dans le monde du colo, donc je pense que les gens connaissent, mais bon, ça sera une occasion de montrer ce qui m'intéresse moi et pourquoi. Peut-être même d'envisager une petite vidéo présentation un peu plus spécifique. En tout cas, donc pour le Pack ou Pack Up, j'ai commencé avec ce livre-là, et là, pour pas me tromper, je crois que j'ai attaqué par le challenge, enfin le défi, le thème plutôt d'Audrey Mogg, donc avec le voyage onirique, parce que ce livre-là, moi je trouve qu'il est parfaitement adapté, c'est vraiment un voyage onirique en fait, ce livre-là, tout le livre en entier en fait, c'est l'histoire d'un chat qui traverse, qui voyage à travers le monde à bicyclette, dans un monde un peu de fin du monde, quoi, justement, dans un monde un peu dystopique, complètement décalé. Et j'adore l'univers de cet illustrateur. Franchement, j'ai pas trouvé d'autres livres de lui, mais alors franchement, superbe. J'adore. Alors j'adore pourquoi? Déjà parce que l'univers est très particulier, mais aussi parce que le line est vraiment superbe, je trouve. C'est fin, il n'y a pas trop de détails. Il y en a, mais il n'y en a pas trop non plus. Il n'y a pas des traits qui servent à rien de partout. Il n'y a pas d'ombre la plupart du temps de partout non plus. Et du coup, pour moi, c'est un style qui me plaît bien dans l'ensemble. On voit quand même un petit peu d'ombrage, mais il n'y en a pas sur tous les colos, il n'y en a pas de partout, et il n'y en a pas trop non plus.
et je trouve ça vraiment intéressant. Pour moi, c'est vraiment ce qui me plaît. Bon, par contre, on est vraiment dans un univers complètement décalé, effectivement. Ça, c'est super mignon, en fait, hein. Décalé, très clairement, mais mignon. Voilà, donc dans celui-là, j'ai commencé donc le voyage onirique. Je pense que je vais faire les 3 pour Audrey Mock dans ce livre-là. Ça va me donner l'occasion, voilà, de faire une petite suite de ce livre. Et j'ai commencé par la scène qui représente un cauchemar, parce qu'elle m'a tapé dans l'œil, cette scène-là. Vous l'avez peut-être déjà vue sur les réseaux, parce que je les ai publiés hier, donc c'est possible qu'on soit un peu en décalage. Et voilà donc le colo que j'ai choisi. J'espère que je suis pas trop mal cadrée, je crois que c'est bon, mais comme j'arrive pas à avoir le retour, j'ai l'impression que c'est bon. Voilà, donc avec ce squelette qui vient faire la structure du vélo. Il y a un squelette de poisson ici. Et toujours, vous allez voir à chaque fois, sur chaque page, vous avez et le chat et le vélo. Systématiquement. Et en fait, c'est rigolo parce qu'à la fin du livre, on se rend compte, on déduit à la dernière image qu'en fait, c'est tout ça, c'est les rêves du chat, quoi. Il est en train de dormir et il rêve de tout ça. Donc, moi, c'est comme ça que je l'interprète. Mais en tout cas, voilà, je le trouve génial, ce livre. Et donc voilà pour celui-là. Je vais lui remettre ma petite protection. Et ben j'ai adoré le faire. J'ai pas pu le lâcher à partir du moment où je l'ai commencé. J'adore les couleurs. Je suis super contente du rendu de mon dégradé. Je suis un peu moins contente du rendu de mes nuages, même si ça va bien avec l'effet. Maintenant, après, j'avais pris des références photos de nuages, un petit peu d'orage, etc. Je suis quand même pas non plus sur une réalisation extraordinaire de ces nuages-là. Mais l'ensemble va bien malgré tout. Donc là, je suis plutôt contente. Et ensuite, j'ai commencé le personnage qui dort, donc la deuxième, dans la même thématique. Et du coup, j'ai commencé celui-ci. Donc le personnage qui dort, c'est le chat qui est en train de dormir sur le vélo. Et j'ai bien aimé, ce qui m'a attiré dans ce colo-là, c'est que j'ai la possibilité d'y faire quelque chose d'un peu coloré quand même, parce qu'il y avait comment on appelle ça déjà? Ce graffiti derrière qui peut me donner un prétexte pour amener de la couleur. Voilà, j'en suis là de ça. J'envisage d'y faire un fond certainement un peu imitation de brique, mais quelque chose de relativement coloré, un petit peu décalé aussi quand même. Je vais voir ce que j'arrive à faire. Et puis quoi d'autre? Et je vais essayer de faire un effet un peu fumé là, avec cette espèce de vague là qu'on voit qui sort de la bouteille. Donc bon voilà, là, entre le lien entre le chat, ça va, la bouteille, et en fait sur l'autre patte c'est une tête, on dirait de serpent, on ne sait pas trop. Voilà, donc là j'en suis là de celui-là. Et ben je me régale à le faire encore une fois. Il y a un raton laveur, on ne sait pas trop ce qu'il fait là. Bon, voilà, une bouteille, une canette, avec une boisson bien connue renversée par terre. C'est pas super réaliste, mais bon, je me suis bien amusée à faire ça. Et voilà donc où j'en suis de mes challenges. J'ai pas avancé plus sur mon autre challenge, là, les loisirs et création de Vanessa. Il me manque ma page 32 à finir, et il me manque ma session voyage que je crois que je fais dans le Petite Poupée. Ouais, je dis pas de bêtises. Donc avec le voyage à Paris. Et là, j'en suis là de tous ces colos-là. Pour le moment, je peux pas dire plus, j'ai pas avancé plus. Mais par contre, je me régale du coup. Ce pack Opaka me fait un petit peu peur parce que j'ai peur de pas vraiment avoir le temps. Mais finalement, ça me lance aussi dans un défi. Ça m'oblige à faire des choses que j'aurais peut-être pas faites. Alors ça me limite aussi pour aller dans des livres où j'aurais envie d'aller parce que je voudrais avancer là-dessus. Mais bon, en même temps, je me dis, il n'y a pas de pression à avoir. Je fais ce que j'ai envie de faire. Je fais pas ce que j'ai pas envie de faire, et puis c'est pas très grave si je fais pas tout. Voilà. Pour moi, l'essentiel, c'est de continuer à apprendre, de continuer à m'améliorer. Par contre, les objectifs là que je veux tenir, c'est mon carnet voyage, parce que comme je le veux pour mon gîte l'année prochaine, bon ouais, il va quand même falloir que j'y travaille. Et je veux aussi trouver un petit peu le temps pour reprendre mes petits portraits et mes dessins perso, puisque je veux quand même aussi un peu régulièrement continuer à dessiner, pas seulement colorier les dessins des autres. Voilà, donc ben, j'en suis là pour le moment. Je sais pas si je vais clôturer ce vlog là ou si j'aurai un petit moment dans la journée pour faire une dernière petite session qui sera peut-être plus coloriage si je peux. Pourquoi pas terminer celui-ci avec vous, ça pourrait être sympa. Bon, je vais voir. Ah, mais je me suis mis une saleté, je crois que c'est du chocolat que j'ai déjeuné ce matin. Bref. Donc je vais voir un petit peu
ce que j'arrive à faire. Alors je vous dis soit, bah, à tout de suite, soit à la prochaine.